Je dis toujours qu'on ne voit pas un enfant dans ce monde tant qu'on n'a pas les moyens de prendre soin de cela. Beaucoup d'enfants, au fait, appauvris. Pour ne pas faire des enfants, ils vont commencer par mendier, se promener dans la rue. Donc il faut faire 3, 4, 5, 10, selon tes capacités. Bonjour chers internautes, je suis ravie de vous retrouver et bienvenue à vous dans ce nouveau numéro. Combien d'enfants vous pensez qu'il faut avoir de nos jours? Alors nous allons trouver des réponses à cette question. Restez avec moi jusqu'à la fin pour découvrir. Moi, c'est monsieur Harold Adekweju. D'accord. Vous êtes père de combien d'enfants? Je suis père de 7 enfants. Combien? 7 enfants. 7 enfants. Sérieusement? Ah oui, j'ai 7 enfants. Combien de filles, combien de garçons? J'ai 3 filles et 5 garçons. Ça fait 8. Attendez, vous êtes sérieux? Je suis sérieux. Vous avez 3 filles? Oui, et 5 garçons. Et 5 garçons? Oui. Vous avez 8 enfants? Oui, j'ai 8 enfants. Ah, Oui. d'accord. Et vous avez choisi avoir les 8 enfants? Non, bon, c'était juste des accidents. Des accidents, pas de circulation, mais d'amour quoi. Des accidents D'amour, oui. Les 8 enfants? Oui. Ah, vous arrivez à bien vous occuper de ces 8 enfants? Oui, par la grâce de Dieu, ça va. D'accord. Et aujourd'hui, combien d'enfants est-ce que vous pensez qu'on peut avoir, le nombre d'enfants qu'on peut avoir vu les réalités de la vie sociale? Bon, c'est un regret. Moi-même, j'ai regretté finalement. Bon, on ne souhaite pas. Bon, ce que Dieu te donne, c'est ça que tu vas prendre. Ce que Dieu te donne, c'est ça que tu vas prendre. Sinon, aujourd'hui, maintenant, il est bon d'avoir 4 enfants. Au plus 4, c'est bon. Et quand la femme est là, ne te dit rien là, occupe-toi de ta femme. Oui, c'est 4, c'est déjà bon. Okay. Quand la femme est là, elle te dit rien là, prends ta femme au sérieux, c'est tout. Parce que beaucoup d'enfants, au fait, appauvris. Beaucoup d'enfants, c'est ce que nous ne comprenons pas. Même celui qui a 2 enfants, un déjà, c'est déjà suffisant. Vous voyez un peu, donc, si on fait des essais d'enfants là, ça appauvrit. L'autre serait à 10 km, toi tu es encore à 2 km, et tu vas l'envier, tu diras qu'on t'a fait quelque chose. Non, c'est les enfants qui appauvrissent. Donc on n'a qu'à diminuer le coût des enfants et puis sinon la vie est trop belle. Dans le monde d'aujourd'hui, les trucs sont un peu chers. Je pense qu'avec 3, c'est déjà bon. Avec 3, c'est bon. Si tu as une famille, genre, moins légère, genre, pas trop d'argent, pas trop de trucs là, avec 3 enfants, tu peux. Mais si tu es vraiment riche, mais 2 déjà, ça suffit. Mais les riches, on a remarqué qu'ils ne font pas beaucoup d'enfants. Hein. C'est pourquoi j'ai dit que les riches peuvent faire 2. C'est ça que j'ai dit. Les riches peuvent faire 2, mais ceux qui sont genre pas trop riches peuvent faire 3. Ah, du coup, pour vous, le riche fait 2 enfants et le pauvre, il fait 3. Oui, parce que les pauvres aiment plus le sexe que les riches. Ah, d'accord. Merci pour l'information. Ouais. Aujourd'hui, avec nos réalités, les réalités de la vie sociale, combien d'enfants est-ce que vous pensez qu'on peut avoir? Bon, avec les réalités maintenant, je vais vous étonner quoi. Allez-y. Moi, je connais des gens qui ont une dizaine, une douzaine d'enfants. Mais ils s'occupent mieux de ces enfants-là plus que ceux qui ont 2 ou 3 enfants. Sérieusement? Sérieusement, moi je vois, non? Vous êtes sûr et l'éducation de ces enfants est bien assurée? C'est les mêmes écoles qu'ils fréquentent. Les 12? Avec ceux qui ont 2 ou 3 enfants là. Et leur manière de vivre. J'ai même vu, il y a d'autres qui ont plusieurs enfants et qui vivent mieux plus que ceux qui ont un nombre restreint d'enfants. Donc aujourd'hui, le nombre n'impacte pas sur le mode de vie? Le nombre n'impacte pas, mais il ne faut pas exagérer. Est-ce que vous voyez? Il ne faut pas exagérer, mais le nombre n'impacte pas. Parce qu'aujourd'hui, si vous prenez par exemple, si je prends les collèges là, et les cours primaires, combien? Quelqu'un qui travaille, qui s'organise, qui sait bon, à partir du moment où j'ai tel nombre d'enfants, il peut. Mais il y a une élite, ceux qui amènent leurs enfants là, je peux parler des écoles françaises, les écoles occidentales,
c'est ceux-là, par exemple. Si tu as beaucoup d'enfants, c'est là que tu auras des problèmes. Mais si c'est les gens ordinaires ici que je vois là, non, ça n'a pas d'impact. Ah bon? Ça n'a pas d'impact. Parce que si je prends par exemple celui qui a fait des jumeaux et jumelles là, neufs, mais lui va dire maintenant que c'est pas bon. Ça, c'est un autre cas. C'est un autre cas, c'est vrai. Et quand Dieu vous donne comme ça là, il y a la bénédiction. Il faut prendre. Parce que peut-être il y a d'autres qui en cherchent même un seul. Ils n'en trouvent pas. Et il y a d'autres, ils ont un seul. Malgré qu'ils ont un seul là, quelqu'un qui a 3, 4, il s'occupe mieux de ces enfants-là plus que celui qui a le seul. Ça, c'est Parce vraiment... que moi, je suis quelqu'un, je fréquente les gens. Je vois des trucs et moi, je ne vois pas la différence. La différence, elle est légère. Monsieur, dites-moi, vous êtes père de combien d'enfants? Hein? C'est un choix? Je ne dirais pas que c'est un choix. Mais je pense que on ne fait pas des enfants juste pour faire des enfants. Il y a des conditions réunies qu'il faut pour pouvoir, n'est-ce pas, faire des enfants. Et voilà. Et surtout quand on a une certaine hauteur. Parfois, ce n'est même pas aussi parce qu'on a ces moyens, mais est-ce que dans sa destinée, on était parti pour avoir ce nombre d'enfants? Voilà pourquoi, de quoi il est vraiment question. Et aujourd'hui, vu les réalités de la vie dans laquelle nous nous retrouvons, où nous sommes, je dirais, combien d'enfants vous pensez qu'on peut avoir pour s'en sortir? Tout dépend des moyens de la politique de tout un chacun et de ce que chacun veut. Mais je suis de ceux-là qui pensent que de par la création de l'homme, il est prévu dans la destinée de tout un chacun un certain nombre d'enfants ou bien un nombre d'enfants qu'il est censé avoir, mais tout reste à savoir s'il est sensible à son créateur. Dans la vie de chaque homme, il y a des personnes qui ne sont pas destinées à avoir plus de 4 enfants, plus de 2 enfants. Et quand vous faites plus de 4 enfants, parmi lesquels il y aura des rebelles qui n'étaient pas censés être le vôtre, que vous aurez... parce que vous n'avez pas été assez sensible en ce qui concernait votre destinée avec le Créateur. D'accord. Du coup, il faut vraiment tenir compte de sa destinée. De sa destinée. On peut avoir vraiment de l'argent et les moyens d'en faire plusieurs et que selon sa destinée, on n'est pas autorisé à en avoir assez ou moins. D'accord. Merci beaucoup, c'est gentil. Ça dépend des moyens de chaque parent. Bon, moi, je dirais 3 ou plus 4. Donc pour vous, 3 et maximum 4. Oui. 4, c'est beaucoup plus facile à gérer. Bon, je pense que c'est beaucoup plus en fonction des moyens de chaque parent. Qui décide du nombre d'enfants qu'ils feront. Mais on a remarqué qu'aujourd'hui, les gens font beaucoup d'enfants, ils ne regardent même plus les moyens, mais ils en font tellement. Ouais, effectivement, c'est vrai. Bon, il y a certains parents qui se disent, même s'ils ne sont pas riches, les enfants, au fur et à mesure qu'ils iront à l'école, ils auront de l'argent pour les soutenir après. Bonjour monsieur, présentez-vous s'il vous plaît. Je me nomme Gabriel Kouavi-Wadé. D'accord. Vous êtes père de combien d'enfants? Je suis père de 5 enfants, mais la Benjamin n'est plus. J'ai 4 garçons, une fille, c'est la fille qui est la Benjamin, elle n'est plus. Avec vos 4 enfants, comment ça se passe? Madame, je vais vous raconter une petite histoire. Vous voyez, dans mon village maternel, là, j'avais un oncle qui a 41 enfants. Et lorsque moi j'étais petit, je partais, parce que moi je suis né à Cotonou, je partais au village en vacances. Le soir, tous les soirs, mon oncle commandait de la cassa qui est pleine d'un panier, un grand panier. Et moi-même, je faisais des 41 enfants, je faisais 42. Et tous les soirs, tu rentres dans la chambre, au salon, tu prends 4 akassa. 4 bouts d'acassa et tu vas aller chercher la sauce chez ta maman. Maintenant, je reviens à moi-même. Moi, mon papa a épuisé 5 femmes. Bon, nous sommes au nombre de 11. Il n'a pas fait beaucoup d'enfants. Maintenant, moi-même, j'ai 5 enfants et il y a 4 qui sont en vie maintenant. Pour voir la situation qui est aujourd'hui maintenant, la cherté de la vie, moi je conseillerais à tous les célibataires qui n'ont pas encore l'enfant, Dieu va les donner, mais de faire moins. Même s'ils ont fait, moi je les conseille 2 ou 3. 2 ou 3. Parce que avoir la scolarité des enfants, quand on soit le public, le privé, c'est l'argent. Avoir les frais de fourniture, la tenue des enfants,
il va tomber la malade. Tu vas les amener aux hôpitaux, tu vas payer. Même si tu paies le tisane au marché, c'est l'argent que tu vas chercher pour faire le tisane. Donc moi, je conseille aux célibataires, femmes, qu'en soit hommes aujourd'hui maintenant, le plus 3 enfants. Oui. C'est déjà bon. C'est déjà bon. Parce que la vie est trop chère. Chaque jour que Dieu fait, la vie est trop chère. Avant, il y a des recherches au champ. Mais aujourd'hui, tout est viabilisé. Il n'y a rien maintenant. Donc il faudrait que moi, je conseille aux célibataires hommes, aux célibataires femmes aujourd'hui maintenant, de vraiment de faire chose. Au moins 2 ou 3 enfants, c'est bon. Bonjour madame, présentez-vous s'il vous plaît. Je me nomme Attendez Hilary. Dites-moi, aujourd'hui, vous pensez qu'il faut avoir combien d'enfants? Selon moi, je pense qu'il faut faire des enfants en fonction de ses moyens. Donc, personnellement, il ne faut pas en avoir trop. Aujourd'hui, avec le monde aujourd'hui, trop d'enfants, vraiment, je ne pense pas que c'est la meilleure option. Mais on peut en faire selon ses moyens. Je dis toujours qu'on ne voit pas un enfant dans ce monde tant qu'on n'a pas les moyens de prendre soin de cela. Si on s'en tient à tout ça, le minimum? Le minimum, je pense que c'est 2. Et le maximum? Le maximum, on peut s'en tenir à 5. 5. C'est trop. 5. 2, parce que je ne conçois pas l'idée d'enfant unique. Parce qu'un enfant unique, c'est vraiment pas idéal en fait. Ça dépend d'autres noms, mais je pense que c'est pas un truc idéal. Il faut au moins quelqu'un qui puisse considérer comme un frère, une soeur, quoi. Là, en fait, on évite certains problèmes par rapport à l'affaire de genre, je suis enfant unique, je suis tout ça. Ça permet de rendre plus paisible l'éducation de l'enfant, en fait. Donc, je pense vraiment qu'il faut commencer par 2, pas par 1. Par 1 d'abord, oui, pour analyser la situation et voir. La situation va s'améliorer toujours. Donc, il faut finir par 2. Si vous pensez que vous n'avez pas assez de moyens pour essayer 2, vous arrêtez à 2. Sauf à ce que genre, le premier puisse avoir un frère, c'est tout ça s'arrête là. Mais n'essayez pas si vous pensez que vos moyens ne peuvent pas couvrir les frais et les besoins de ces enfants. Merci beaucoup, c'est gentil. Bonjour monsieur, présentez-vous s'il vous plaît. Bonjour madame la journaliste. Vous avez devant vous Salif Rabiou. Dites-moi, vous êtes déjà père? Oui, je suis père d'une fille. 2 filles? D'une fille. Une fille, d'accord. Vous envisagez rajouter combien? Je vais augmenter 2 par la grâce de Dieu. C'est votre choix? C'est un choix que vous avez fait? Oui, c'est mon choix personnel. Et pourquoi? Bon, compte tenu de la vie d'aujourd'hui, tout est devenu cher. Oui. Et de jour au lendemain, chacun est pour soi, Dieu pour tous. Donc, pour envisager, il faut prévoir ce que tu peux gérer selon ta capacité. Donc, tu ne peux plus faire enfant comme nos aïeux, nos grands-papas, nos papas l'ont fait. Par exemple, moi, je viens d'une famille polygamie. J'ai 4 mamans qui sont encore là. Mon papa est décédé. Nous sommes au nombre de 35. De combien? 35. 35. Vous voyez? Donc c'est un peu ça. Je sais de quoi je parle. C'est pas facile. Parce que vous aviez été dans une famille polygame et vous étiez nombreux, vous aviez fait le choix aujourd'hui de ne pas faire pareil, c'est ça, non? Absolument. Je suis en ville. Je suis à Cotonou. Rester aujourd'hui à Cotonou, ce n'est pas qui veut, c'est qui paye. Tout est devenu cher, comme je viens de le dire, de jour comme de nuit. Donc, ok, auparavant, au village, il y a la terre là, les parents sont là, ils s'entendent entre eux, les cousins, les cousines, entre frères et soeurs, ils s'aident. Aujourd'hui, il n'y a plus ça. Donc, vivre selon tes capacités. Pour ne pas faire des enfants, ils vont commencer par mendier, se promener dans la rue. Donc, il faut faire 3, 4, 5, 10, selon tes capacités. C'est que toi-même, tu peux éduquer, gérer et voir. C'est bon de faire enfant, mais si tu fais assez et tu laisses les enfants là, sont des drogués, est-ce que c'est bon? Et ils deviennent des insupportables dans la nature, dans la société, c'est bon. Ils vont insulter le papa, la maman, la famille, et c'est pas bon. Donc il faut faire selon ses moyens. Il faut faire selon tes moyens. Si c'est 2, tu peux, il faut le faire. Si c'est 3, bien vrai. Par exemple, moi, je viens du Nord Bénin. Je suis musulman. Ma religion nous a conseillé, si on a les moyens, de prendre 3, 4 femmes au maximum, si on a les moyens. Mais si tu sais que tu n'as pas les moyens, il faut prendre 1. Vous voyez, non? Bien vrai, chaque enfant qu'on fait aujourd'hui, on dit que l'enfant qui vient de naître, là, il vient avec ses idées, ce qu'il va devenir, c'est Dieu seul qui le sait. Mais il ne faut pas anticiper. Fais selon tes moyens. Puisque aujourd'hui, la vie est chère. Le problème de Rabiou, c'est Rabiou qui va gérer ça.
Vous voyez, non? Rabi ne peut pas aller régler le problème de Rafia ni Inès. Il n'y a plus ça. Ok, auparavant, il y avait ça. Vous voyez, non? Nos parents, ils ont bénéficié de la terre. Il y avait l'harmonie entre eux. Vous voyez, non? L'enfant de tante peut aller, ses cousines, peut aller passer des vacances. C'est sa grand-mère, patati patata, il y avait ça. Aujourd'hui, il n'y a plus ça. Vous voyez, non? C'est chacun pour soi, Dieu pour tous. Et bonjour monsieur, présentez-vous s'il vous plaît. Oui, bonjour, on m'appelle Dosso Abdourafiou. Vous avez des enfants? Oui. Vous en avez combien? J'ai 2 enfants. Vous pensez à rajouter après? Oui, ça dépendra de mes moyens dont je disposerai. Donc plus j'ai de moyens, plus j'aurai d'enfants. Voilà. Donc je n'ai pas un nombre fixe pour pouvoir dire que j'aurai tel enfant ou bien je n'aurai pas tel enfant. Donc voilà, ça dépendra de ce que Dieu me donnait comme moyen. Oui. Tout se fera selon les moyens que vous aurez dans l'avenir. Oui, voilà, effectivement. Donc, parce que l'avenir appartient à Dieu. Si on veut généraliser un peu, combien d'enfants est-ce que vous pensez qu'il faut avoir aujourd'hui? Je pense qu'on n'a pas un nombre exact comme je le disais. Donc ça dépendra de vos moyens que vous aurez. Mais l'essentiel, dès que vous avez des enfants, il faut prendre soin des enfants, assurer leur avenir. Que le reste vienne à la grâce de Dieu. Chaque personne est libre de faire le nombre d'enfants qu'il veut, pourvu qu'à la fin, ils soient en mesure d'en prendre soin au même titre. C'est ce que nous retenons de notre promenade d'aujourd'hui. Merci à tout un chacun de l'avoir suivi. Et n'oubliez surtout pas de liker, partager et laisser vos avis en commentaire.